18h45 sur France News. Bonsoir à tous, vous écoutez votre flash d'information. Voici les titres de cette édition. Au moins 60 morts dans une attaque sanglante d'une école de police pakistanaise la nuit dernière. On en reparlera évidemment dans quelques minutes. Le nombre d'homicides en France apparemment faussé, c'est ce dont le service statistique ministériel de la sécurité intérieure s'est aperçu. En effet, d'après ce dernier, les chiffres seraient surévalués, certains meurtres comptabilisés 2 fois. Explications et précisions dans ce journal. Ce matin, c'est encore poursuivi l'évacuation du plus grand bidonville de France. Je vais bien sûr parler de la jungle de Calais. Au moins 2300 morts ont déjà été évacués depuis le début de l'opération. On y reviendra à la fin de ce flash. Et puis également à la fin de cette édition, nous parlerons de l'enlèvement inquiétant de Jacqueline Vérac, la dirigeante d'un hôtel de luxe de Cannes. 60 morts, c'est le lourd bilan encore provisoire d'une attaque terroriste pakistanaise. 3 kamikazes ont pénétré dans une école de police vers minuit la nuit dernière. Après plusieurs échanges de tirs, l'armée est enfin parvenue à sécuriser l'établissement en neutralisant les assaillants. D'après un témoin, ces derniers étaient armés de kalachnikov et en tenue de camouflage. Une des multiples attaques islamiques donc qui frappent une nouvelle fois le Pakistan depuis l'émergence des groupes extrémistes. Tous les mois, le gouvernement est chargé de publier les résultats douloureux du nombre de crimes et délits recensés par la gendarmerie. Mais voilà, depuis quelque temps, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, le SSMSI, a détecté une anomalie. Le nombre d'homicides serait surévalué. En effet, certains meurtres auraient pu être comptabilisés 2 fois. L'explication est simple, lorsqu'un corps est découvert, c'est la police nationale qui se rend sur les lieux. Mais si la piste criminelle est envisagée, c'est ensuite la police judiciaire qui prend en charge l'enquête. Mais les deux services sont ensuite chargés de faire un rapport à leur hiérarchie. Résultat, la police nationale déclare un corps retrouvé et la police judiciaire aussi. Dans un communiqué, le service statistique de la place Beauvau a déclaré que les chiffres allaient être vérifiés et que des chiffres corrects allaient être présentés d'ici quelques temps. L'évacuation de la jungle de Calais a continué ce mardi matin. Au moins 2300 migrants ont été évacués depuis le début des opérations. Mais alors, où vont tous ces migrants chassés du plus grand bidonville de France? Nous avons voulu savoir et avons consulté le site officiel de l'organisation. Nous avons donc pu découvrir que toutes ces personnes étaient envoyées vers 450 centres d'accueil français. Des migrants qui viennent de plus en plus nombreux à bord d'embarcations de fortune, dont certaines périssent en mer. Jacqueline Vérac, la dirigeante du Grand Hôtel de Cannes, a été enlevée hier à Nice. D'après des témoins, Jacqueline Vérac sortait de la pharmacie quand des individus l'ont forcée à monter dans un véhicule utilitaire. Une dame de cet âge enlevée dans ces conditions, nous sommes tous très inquiets, c'est ce qu'a déclaré le procureur de la République, alors qu'une enquête pour association de malfaiteurs et enlèvement et séquestration en bande organisée a été ouverte. En 2013, la dirigeante avait déjà été victime d'une tentative de kidnapping qui n'avait pas abouti. C'est la fin de ce flash d'information, merci de l'avoir suivi. Comme vous avez pu le constater, des morceaux de musique ont été diffusés avant ce flash d'information. Les flashs seront donc introduits comme ceci et nous essaierons de passer de plus en plus de sons pour éviter les blancs sur l'antenne. Pas de flash info dimanche, votre prochain rendez-vous information ce sera mardi prochain, même heure 18h45. Retrouvez également Romain Lucas sur YouTube ce week-end pour un reportage exclusif. Passez une bonne soirée et à la semaine prochaine.